là où j'ai vu ça dans un pays, il y a toujours un binôme. C'est un monsieur et une dame dans les binômes qui travaillent comme relais communautaire. Et donc, je veux que la femme intellectuelle, la femme du village s'engage de plus en plus au service de la communauté à travers la santé pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Imaginez que nous avons 30, 40, 50%, même 70% des relais communautaires qui sont des dames. Je pense qu'on peut compter sur elles, soit suite à leur stabilité, parce que souvent quand la femme habite dans un milieu, c'est dans ce milieu qu'elle habite, elle ne déménage pas souvent, et qu'elle peut s'investir durablement dans le développement du pays à travers les enfants, la communauté, une communauté qui est en bonne santé. Partant de 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu augmentation des cas en nombre brut. Et donc, même si notre système de notification s'est amélioré à travers le temps avec l'outil DHS2, il faut reconnaître que l'incidence stagne. Nous sommes toujours aux alentours des 162 à 177 cas pour 1000 habitants. Et donc, la lutte stagne. Et par rapport aux décès, les décès, on avait beaucoup de progrès de 2014 jusqu'en 2019. Là, nous sommes partis d'à peu près 40 000 décès rapportés dans notre système de santé à 13 000 décès. Et nous croisions les doigts en disant que non, en 2023, nous devions terminer avec 6 000 décès. Malheureusement, à partir de 2020-2021, les cas ont commencé à augmenter. On mettait sur les comptes de la Covid, mais en 2022-2023, les cas se sont confirmés à 24 000 décès. Plutôt, les décès se sont confirmés à 24 000 décès. Nous allons terminer l'année 2023 avec à peu près 2000 décès en moins. On espère que cette tendance va se confirmer en 2024 et qu'enfin, nous allons continuer à progresser, à diminuer les décès. Le premier enjeu, s'il faut hiérarchiser ça, c'est la multisectorialité. La multisectorialité ne dépend pas du PNLP, ne dépend pas du PNLP, du ministère de la Santé. C'est au-delà du ministère de la Santé. Et donc, il faut à tout prix qu'il y ait une multisectorialité. Vous savez, le paludisme, ce n'est pas seulement les parasites, c'est beaucoup de choses qui sont là-dedans. Et donc, multisectorialité. Deuxième chose, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée est encore mitigée, c'est 51%. 51%, on nous pose la question, mais pourquoi les cas augmentent? Et il faut aussi aller vers les outils les plus performants. Nous avons fait des efforts pour faire les Subnational Tolling Intervention. Nous avons des interventions qui ont été sélectionnées comme pouvant aider aussi à inverser les tendances, mais malheureusement, les financements ne suivent pas. Nous n'avons pas de financement. Nous avons des interventions que nous allons faire, mais nous n'avons pas de moyens pour ces interventions-là. La société civile, c'est d'encadrer. C'est d'encadrer, c'est de communiquer. Parce que la société civile, l'actuelle société civile, nous la voulons qui éduque la population, qui informe la population sur ce que la population doit d'abord faire. Et donc, c'est cette société civile qui est dynamique, qui peut s'organiser, mobiliser des ressources secondaires pour appuyer la lutte contre le paludisme. Je suis docteur en médecine, chirurgie accouchement de l'université de Lubumbashi. Après, je détiens un master en santé publique générale de l'université de Kinshasa. Après cela, j'ai fait des contrôles de maladies tropicales, un Master of Science, Disease Control, orientation aux maladies tropicales à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Et puis, j'ai travaillé avec l'université d'Anvers et l'université de Lubumbashi pour un PhD que je détiens depuis 9 ans, 10 ans.